quelqu'un qui a fait de la Vera dans sa vie, c'est sûr que la Vera va avoir une influence même sur son corps. Elle va Ça va avoir une influence sur le corps, la Vera. sur le corps. J'ai étudié avec un camarade une fois. Comme quoi, quand quelqu'un fait la Vera, ça amène même des influences sur son corps. Par exemple, quelqu'un qui mange la chair, sur son esprit, c'est ça. Ah ouais. Donc on voit très bien qu'une la Vera et une mitzvah, ça a une influence sur le corps. Donc, Psychosomatique. psychosomatique, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait la Vera. Mais la tchouva, répare tout, mon cher ami. Est-ce que ça répare aussi? Bien sûr, quelle question. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, pardon? On a toujours ses pensées, des plus en plus. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un péché? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on a fait un péché? On a reçu un flux de la Neshama, un flux de Dieu. Au lieu de le réaliser dans ce qui doit être réalisé, on l'a fait dévier, d'où le nom Avon qui signifie déviation. Pécha, c'est-à-dire tu as complètement le chef c'est le flux, tu l'as mis à l'envers. Karet, c'est au niveau du keter de la couronne, tu as inversé, tu as complètement coupé la couronne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Chet, tu as raté, tu as pris tout ce flux-là et tu l'as donné dans le flop. Ou pire, dans le mal. Tu as donné un flux de vie au mal. Le mal, c'est la mort. Tu as donné de la vie à la mort. Alors tu as un monstre terrible qui vient, qui est mort et qui devient vivant. Un mort vivant, un Frankenstein, un Dracula, ce que tu veux. D'accord? Terrible. Maintenant, Dieu savait que dans ce monde, c'est presque impossible de ne pas faire des péchés. Il a inventé un patent, qu'on appelle ça en français, un truc, un système D. Terriblement puissant. Et c'est franchement un sale coup pour le mal. Ça s'appelle la tchouva. Qu'un type, il dit, j'ai péché, je regrette, il faut être sincère, je regrette, je prends sur moi de changer. Tout ce qu'il lui a mis là-bas, il lui a donné quoi? Pas des diamants, c'est son carburant, c'est son corps. Imagine que c'est sa puissance, d'accord? On va dire des diamants. Tu as mis maintenant dans son coffre-fort c'est le gros caïd, d'accord? C'est le chef du monde du mal, et toute sa puissance vient des diamants qu'il a dans son coffre. Et là tu dis, tic, 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 j'ai péché, je regrette, je prends sur moi, il vient dans son coffre, tout vide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est mort, là, il est mort, il n'a plus rien. Il est mort. Ok. Maintenant, il y a quelques petites choses que peut-être... Il existe encore. Il existe. Il y a dans le monde, le mal, il est là. C'est pas que tu l'as... C'est vrai qu'il est mort. C'est-à-dire que le fait que quand le premier homme a péché, il a donné un flux au mal, que le mal, il existe. Maintenant, toi, personnellement, tu as aussi donné des parties de ton âme à toi personnelle. Ça, tu l'as tout repris. Tu l'as repris. Alors lui, on va dire, il a plusieurs, pour reprendre l'exemple, il a plusieurs coffres. Il y a le coffre Jonathan, il y a le coffre Moshe, le coffre Tartampion, d'accord? Il rentre du coup, il voit tout le coup un coffre qui est défoncé, lumière rouge, tac, 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 salut, vide, Jonathan. Alors il appelle tous ses agents, Christine, Ingrid, Fatima, Jonathan, mission, il a pris son coffre, vous l'attaquez aujourd'hui. Alors tout à coup, tu as toutes les images, toutes elles reviennent. Tu es en train de faire Shema Israël, Ingrid, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Si. Hein? Une nouvelle attaque, quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Ouais, il y a tout, il y a tout. Non, parce que parce que effectivement, regarde, c'est vrai que lui veut reprendre les mêmes diamants que tu lui as pris. Lui, sur les diamants, il avait des diamants. Chaque bijou, c'était un beau bijou. Il y avait le bijou Ingrid à l'hôtel, il y avait le Club Med, chacun, tout. Chaque bijou spécial. Lui veut reprendre ses bijoux. Comme tu lui as repris avec ton système D, lui, il a aussi un système D. C'est quoi? Il va maintenant te faire miroiter des pubs de l'ancien bijou que tu l'as repris. Tu l'as repris, il est chez toi maintenant. Il te filme, tu te rappelles, tac, tac, tac. Il a le droit. Alors toi, tu peux l'envoyer balader. C'est ça la guerre. Alors, ils t'en veulent spécialement. C'est pour ça que les Baal Tshuva arrivent à un niveau que les autres n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné dans le mal, ils ont repris, le mal a mis une cible sur lui, il a mis tous ses agents, il a mis, voilà, numéro un X sur ce type-là. C'est la Gemara dans Souka, elle dit, que Sofer, Racha, la Tzadik, la Mito. Le Racha, le mal, il regarde, il vise, Sofer, il vise maintenant le Racha, le Tzadik, pour le tuer. Et il n'y a
aucun rachamim. Les gens croient qu'il s'arrête. Il va pas trop m'embêter. Il m'embête un peu, mais au bout d'un moment, il va s'arrêter. Il s'arrête jamais. Il va te tuer. Il a aucune miséricorde. Il fera de toi moins que rien, que la décence la plus totale de rien, et encore, il continuera. Il est payé pour. C'est un tueur à gages. Voilà. Et il a ses envoyés. Le fait de retomber dans la misa, ça rapporte au crédit toutes les anciennes fautes qu'on a fait. Non. Non, si quelqu'un retombe dans une avéra à propos de laquelle il a fait tchouva, ça ne remet pas en question sa tchouva passée. Si la tchouva passée était suffisamment bonne, c'est-à-dire s'il y a eu regret et pris sur soi de ne pas refaire. Sincère, total. Maintenant, une décision, c'est mousse, c'est normal. Après 6 mois, 1 an, c'est pas pire. S'il a fait tchouva, il arrive à un niveau beaucoup plus haut. Non, pas du tout, pas du tout. Sheva Ipot Tzadik Vakam, 7 fois le tzadik qui tombe, il se relève. Donc tomber, c'est nécessaire. Ve'eracha, Ipol Ba'achat. Et le rachat, il tombe une fois. Donc tomber, tout le monde tombe. Tzadik ou rachat, tout le monde tombe. Question, qui se relève? Un, il va à Yeshiva, il a fait tchouva, il a tué 2 jours, après il n'a pas tenu le coup, hop, il dit bon, c'est pas pour moi je reste au Club Med, terminé. Un autre, il vient, il repart, il vient, il repart, il vient, il repart, il vient, il repart, un beau jour, il va rester. Et on ne peut pas autrement. On n'est pas des crêpes. J'ai fait tchouva, chac, je suis quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas, ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est déjà extrêmement miraculeux comment quelqu'un en 6 mois il change. Mais laisse un minimum de temps normal. On est des êtres humains aussi, on n'est pas des sacs de patates que tu changes un jour comme c'est un jour là. Donc c'est tout à fait normal. Et c'est en cela la grandeur du Baal Tchouva, qui tombe et se relève. Combien c'est beau? J'ai mon petit-fils qui s'est mis à marcher depuis 2 semaines, Mazal Tov. Eh ben c'est très beau, parce qu'il fait 2 pas, boum, il tombe. Il se relève, 2 pas, boum, il tombe. Et comme on est content de voir ça, et toute la famille est très contente de voir comme il tombe et il relève. Ben Dieu aussi. Il voit comment les petits-enfants qui étaient nuls, d'accord, tout coup il se met, il se relève, papa, il se dit à papa, il dit adieu papa, et il se lève, et il retombe, il se lève. Combien Dieu il aime ça? C'est ça, Baal Tchouva. Hein? Mais il voit bien, papa, d'où tu viens, mais d'où t'es venu, d'où il t'a fait. Si t'étais le fils du grand sadique qui a jamais fait de péché, toi t'es allé au Club Med, franchement tu mettrais une grosse raclée, d'accord? Et même quand tu reviens, il t'accepte. Mais où tu es né? D'où tu viens? Et t'es ici? Franchement, ma chère, peut venir demain, grâce aux gens comme ça. C'est pas chou, c'est évident, c'est beau, c'est beau. C'est-à-dire que des gens qui tous les plaisirs de ce monde, tout par amour de Dieu, comprenez ce que ça vaut. Avec les bagarres, combien ça vaut ces bagarres? C'est un coup de magie. J'ai fait tout ça à Tchouva, j'ai plus aucune image, plus aucune tentation du passé, terminé, j'ai fait la Gemara. Ok, alors t'as eu une petite épreuve, t'as passé, t'as terminé. C'est pas ça. C'est vivant, c'est beau, c'est grand. En cela, ça a une grande valeur. Ça amène Mashiach, comprenez, ça amène le bien dans le monde entier. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et bien d'où cette lumière? Des gens qui se battent comme ça au jour le jour pour faire une prière avec Havana, de chasser les mauvaises images, de plus écouter la musique. J'ai entendu que les gens écoutaient de la musique goy. Mais non! Le Rav Frida, il écrit, c'est un truc pour faire Zera le Batala. La musique, c'est un truc qui est envoûtant, qui est bon, qui nous habite. Tu es habité par le Sitracha. Tu es habité par le mal. La musique goy, c'est l'expression de l'agoïsme, je ne sais pas comment dire cela, d'accord? C'est l'expression. Il met des paroles Kodesh et ça change. Ok, alors c'est à moitié, d'accord? Ça encore, je ne sais pas à quel point ça va. Ça peut aller. Musique goy pour musique des paroles C'est permis, mais c'est pas non plus génial quand un heavy, hard rock, reggae, rap, techno, avec Shema Israël dessus, Shema Israël. Bon, ça va. Tu comprends que c'est pas le truc non plus génial. C'est permis. Mais ça sent mauvais. La musique, c'est beaucoup plus profond. C'est une expression beaucoup plus profonde de l'être. La musique aussi. La musique avec les paroles. Maintenant, si quelqu'un, je lui fais reprendre l'air et fait machin, mais ça aussi, il fait. C'est pas le même truc. C'est pas exactement le même instrumentalisme. D'accord? Ça peut aller. Parce qu'il n'y a pas de paroles. C'est moins grave. Musique classique, ça va. Mais si on comprend pas, c'est là où les... Hein? La Touma, c'est la Touma, rien que comme elle parle. C'est la Touma qui parle, des fois c'est des hommes, des fois c'est des bonnes femmes qui parlent. C'est tamé, oui, c'est tamé. C'est tamé. Donc
il y a, à part le truc que tu vois, il y a des vibrations spirituelles qui sont véhiculées. C'est la Touma. L'expression la plus belle de la Touma, c'est la musique. C'est envoûtant, c'est beau, ça plaît, ça touche. Tu comprends? Tu es en train de faire, tu t'occupes maintenant des Kodesh Kodeshim, de Abaye et Rabba, de Saint des Saints, et tu es en train de siffloter une musique de Touma. Ça marche pas ensemble. Ça fait construire. L'instrument de musique, c'est interdit alors? J'ai pas dit ça. J'ai dit ça, C'est moi. l'instrument en musique de la musique. J'ai pas dit ça. J'ai dit que la musique, c'est l'instrument le plus puissant en voûte. Alors, tu peux envoûter de Ktusha, tu peux envoûter de Touma. Les prophètes à l'époque, ils jouaient de la musique pour se mettre en état de prophétie avec Dieu. La musique. Attends, toi, quand tu mets la musique goy et tu joues maintenant, tu te mets en état de links, comment dire, de branchement avec Sitra. Tu peux te brancher avec Dieu, te brancher avec Sitra, le côté négatif, avec le. Je ne sais pas dire son nom la nuit. Baruch Adonai, le Amen, Amen.